Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment downgrader votre iPod Touch au firmware 4.3.5 jusqu'au firmware 4.3.3 pour ensuite le jailbreaker avec Jailbreak Me. Donc je suis accompagné d'un iPod Touch 4e génération. Je vais vous prouver que je suis au firmware 4.3.5. Donc 4.3.5. Bon, pour downgrader votre appareil, il faudra downloader deux choses. Premièrement, un firmware et Tiny Umbrella. Pour downloader le firmware, vous allez aller sur le site de iPodTouchExaPro.com, juste ici, dans le lien téléchargement. Vous cliquez sur, vous allez dans la section Apple, Firmware, puis vous cherchez votre appareil. Donc ça fonctionne sur l'iPod Touch 3G et 4G. Vous cliquez sur le firmware 4.3.3. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Ouvrir. Le téléchargement est quand même assez long. Faut patienter. Ensuite, vous allez aller faire une recherche Google et taper Tiny Umbrella. Donc, vous allez sur le premier lien. Dans Tiny Umbrella, c'est pas compliqué, vous allez downloader Tiny Umbrella for Windows. Ici, on clique dessus, on clique sur Exécuter. Une fois tout cela downloadé, on va ouvrir iTunes et Tiny Umbrella. Donc on ouvre iTunes. Bon, on peut bien voir que je suis en 4.3.5. Mais tout d'abord, Tiny Umbrella. Donc, dans Tiny Umbrella, première chose à faire, ça va être d'aller dans, ici en bas, dans Advanced, et vous allez décocher Request SSH from Cydia. Une fois que ça c'est fait, et que votre iPod est connecté à l'ordinateur bien sûr, vous allez aller cliquer sur Save SSH ici. Ensuite, il va chercher tous les firmwares que vous pouvez restaurer. Donc, vous allez vous recliquer sur Général, juste ici. Et voilà. Il vous affiche, comme moi, mon iPod, je pourrais aller en iPod Touch 4G, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5. Donc, une fois que ça c'est fait, et que vous avez téléchargé votre firmware, et qu'iTunes est ouvert, vous cliquez sur Start TSS Server. Ça, ce que ça fait, ça fake le serveur d'Apple. Donc ça empêche iTunes de vérifier auprès d'Apple si la restauration a été faite comme il faut. Donc on fait Start TSS Server. On diminue. Ensuite, on va tout simplement cliquer sur Shift Restore. Et vous allez sélectionner votre fichier qui était sur le bureau. Le fichier Restore 4.3.3. Vous cliquez sur Ouvrir, Restaurer. Ça devrait fonctionner comme il faut. Donc, si pendant la restauration, iTunes vous dit l'iPod de Guillaume n'a pas pu être restauré, une erreur inconnue s'est produite, il faut tout simplement mettre le iPod en DFU mode. Donc, pour mettre l'iPod en DFU mode, c'est pas compliqué. On va seulement cliquer le bouton d'en haut 3 secondes. 1, 2, 3. Le bouton d'en bas pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche le bouton du haut en gardant celui du bas enfoncé. 1, 2, 3. Jusqu'à iTunes détecte le iPod en mode récupération. Et voilà. iTunes a détecté un iPod en mode récupération. Vous devez restaurer cet iPod afin qu'il puisse être utilisé avec iTunes. Donc on répète la même manœuvre que tantôt en s'assurant que Tiny Umbrella est toujours en train de faire le TSS Server.
Donc on va cliquer sur Shift, Restore, iPod Touch 4.3.3, Restore, on ouvre le fichier et on clique sur Restaurer. Donc la restauration est en train de s'effectuer. Donc la restauration est sur le point de terminer. Je vais couper la vidéo bien sûr. Donc je vous montre que ça a l'air sur l'iPod. Donc ça devrait être terminé dans un instant. Ensuite je vais vous montrer comment la jailbreaker avec Jailbreak Me. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on attend encore un petit peu. Et voilà, ça dit que l'iPod a été terminé de restaurer et qu'il est en train de redémarrer. Ok. Bon, votre iPod va se connecter à iTunes dans quelques instants. Il est en train de démarrer. Un instant. Il démarre maintenant comme normalement. Et voilà, connect to iTunes. Ça va pas venir long, l'ordinateur va le détecter. Et voilà. Mon iPod a été détecté. Il vous donne les options. Cet ordinateur est déjà synchronisé avec un iPod ou un autre appareil équipé de l'iOS. Vous avez le choix de le restaurer à partir d'une donnée de sauvegarde ou le configurer comme un nouvel iPod. Moi j'aime mieux le configurer comme un nouvel iPod. Donc vous cliquez tout simplement comme continuer. Vous cochez les options que vous voulez. Terminé. Il va faire une synchronisation mineure d'environ quelques secondes. Et voilà, la synchronisation est terminée. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment jailbreaker votre appareil avec Jailbreak. Donc, avant cela, je vais vous montrer que l'appareil est bien au 4.3.3. Donc, général, information, 4.3.3. Donc, c'est pas compliqué. Il faut simplement aller sur Safari. Pas obligé d'avoir un câble connecté. Je peux même me déconnecter. Voilà. Oups, avant il faut rentrer le Wi-Fi, bien sûr. Wi-Fi. Donc je vais rentrer mon pass. Bon, une fois connecté au réseau, vous allez simplement sur Safari, pas obligé d'être connecté à l'ordinateur. Et vous allez sur le site jailbreakme.com. jailbreakme.com. Excellent. Et voilà, la page c'est comme ça. Pour le jailbreaker, c'est simple. Vous cliquez en haut ici sur Free Install. Free Install. Et voilà, il installe Cydia sur votre appareil. Donc c'est rien de plus simple. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo sur comment downgrader un iPod Touch du firmware 4.3.5 au firmware 4.3.3. Merci d'avoir écouté, au revoir.